Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous extrêmement bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tout simplement répondre à une question essentielle. Comment les Européens ont-ils réussi à coloniser presque tout le continent africain en à peine un siècle? Comment un territoire aussi vaste, avec des civilisations anciennes et puissantes, a-t-il pu être conquis aussi rapidement? De la supériorité technologique à la division des peuples africains, en passant par la conférence de Berlin et les rivalités entre les puissances européennes, on va voir ensemble les raisons qui ont permis cette expansion fulgurante. Alors installez-vous confortablement et plongeons dans l'histoire de la colonisation de l'Afrique. Jusqu'au 19e siècle, les Européens n'avaient que très peu de présence en Afrique. Ils se contentaient de comptoirs commerciaux sur les côtes, principalement pour le commerce des esclaves, de l'or et de l'ivoire. Mais plusieurs éléments vont bouleverser cette situation. D'abord, il y a l'abolition de l'esclavage en Europe et aux États-Unis. Les puissances européennes, notamment la Grande-Bretagne et la France, doivent trouver d'autres sources de richesse. Or, l'Afrique regorge de matières premières essentielles pour l'industrie en pleine expansion en Europe: caoutchouc, cuivre, coton, cacao. Ensuite, il y a la montée des rivalités entre les puissances européennes. À cette époque, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Belgique et le Portugal et d'autres pays européens sont en compétition pour l'influence mondiale. Posséder des colonies devient un symbole de puissance. Enfin, il y a un facteur idéologique, la mission dite civilisatrice. Beaucoup d'Européens de l'époque considèrent que leur rôle est d'apporter la civilisation aux populations africaines. Cette idée, popularisée notamment par des figures comme Jules Ferry, sert de justification morale à la colonisation. Mais avoir des ambitions ne suffit pas. Encore faut-il avoir les moyens d'envahir un continent aussi vaste que l'Afrique. Ce qui va faire la différence, c'est la technologie. Au 19e siècle, les Européens disposent d'armes beaucoup plus avancées que celles des Africains. Par exemple, ils utilisent des fusils à répétition comme le fusil Martini-Henry et surtout la mitrailleuse Maxim, capable de tirer 600 balles par minute. À elle seule, cette arme va jouer un rôle clé dans plusieurs batailles contre les armées africaines. À côté de ça, les peuples africains, bien que courageux et déterminés, se battent souvent avec des lances, des arcs ou des fusils obsolètes. Résultat, des batailles à sens unique. Autres éléments clés, la médecine. Avant, les maladies tropicales, comme le paludisme, empêchaient les Européens de s'aventurer à l'intérieur du continent. Mais avec la découverte de la quinine, un médicament efficace contre le paludisme, ils peuvent désormais progresser sans être décimés par la maladie. Enfin, il y a le développement des bateaux à vapeur et des chemins de fer. Grâce à ces innovations, les Européens peuvent se déplacer rapidement à l'intérieur des terres, transporter des troupes et des marchandises plus facilement qu'auparavant. Tout est donc réuni pour une conquête rapide et massive du continent africain. La conférence de Berlin. En 1884, la situation devient tellement tendue entre les puissances européennes que le chancelier allemand Otto von Bismarck décide d'organiser une grande conférence à Berlin. L'objectif: fixer des règles pour éviter que les Européens ne se fassent la guerre entre eux en Afrique. Durant cette conférence, les grandes puissances vont littéralement se partager l'Afrique sur une carte, sans consulter une seule fois les peuples africains. Les frontières sont tracées arbitrairement, sans tenir compte des réalités ethniques, linguistiques et culturelles. Le principe de base est simple: une puissance européenne doit démontrer qu'elle est capable d'administrer un territoire pour revendiquer officiellement sa possession. C'est le point de départ d'une course à la colonisation effrénée, connue sous le nom de Scramble for Africa, la ruée vers l'Afrique. Pour conquérir l'Afrique, les Européens vont utiliser une stratégie très efficace: diviser pour mieux régner. L'Afrique n'est pas un bloc homogène, elle est composée de centaines de peuples et de royaumes parfois rivaux. Les Européens vont exploiter ces divisions en signant des accords avec certains chefs locaux contre d'autres. Ils vont aussi utiliser des mercenaires africains pour combattre leurs propres frères. Exemple frappant, les Britanniques en Afrique de l'Ouest recrutent des soldats africains pour mater les rébellions locales. Résultat, beaucoup de territoires tombent avec une résistance minimale, car les Européens utilisent les divisions existantes à leurs avantages. Une fois la conquête terminée, les Européens mettent en place un système colonial destiné à exploiter les richesses de l'Afrique. Les terres les plus fertiles sont confisquées et attribuées aux colons européens. Les Africains sont soumis à des impôts très élevés et dans beaucoup de cas forcés de travailler dans les mines, les plantations ou les chemins de fer. Mais la colonisation ne s'arrête pas à l'économie, elle touche aussi la culture. Les Européens imposent leur langue, leurs coutumes et leur religion. L'éducation est contrôlée par les missions chrétiennes qui inculquent aux jeunes Africains les valeurs européennes et minimisent
réécrivent leur propre histoire. C'est ainsi que la colonisation ne se fait pas seulement par les armes, mais aussi par l'influence culturelle. Mais attention, les Africains ne se sont pas laissés faire sans combattre. Partout sur le continent, il y a eu des résistances. En Afrique du Sud, les Zoulous de Chaka ont mené une guerre acharnée contre les Britanniques. En Afrique de l'Ouest, Zamori Touré a combattu les Français pendant plus de 15 ans. Mais malgré leur courage, ces résistances sont écrasées une à une par la supériorité technologique des Européens. La colonisation rapide de l'Afrique a été rendue possible par plusieurs facteurs: la technologie, la division des peuples africains, l'exploitation des ressources et la volonté des Européens d'étendre leurs influences. Ce processus a profondément transformé le continent, avec des conséquences qui se font encore ressentir aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir ces deux vidéos qui sont évidemment importantes pour l'avenir de l'humanité. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao les filles, allez bisous.